Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo, je vous montre comment accéder au Dyno Mode, menu caché à l'utilisation des techniciens Tesla. Ce n'est pas une nouveauté, il a été présent dans de nombreuses versions. Et là, si vous avez reçu la dernière mise à jour, celle qui entre autres active le mode lavage, vous pouvez à nouveau y accéder, je vous montre comment. Allez, jingle. Alors avant toute chose, mettons les choses au clair, je ne suis pas responsable des bidouilles que vous allez faire en regardant ma vidéo. C'est votre véhicule et vous prenez vos responsabilités. À l'origine, ce mode il a été déployé en octobre 2019 pour effectuer des tests dynanométriques des voitures sur banc. Lorsqu'il est activé, c'est simple, lui désactive tous les aides à la conduite. C'est pourquoi il ne faut absolument pas rouler avec ce mode activé. Ensuite, il est vachement intéressant si vous n'avez pas de Sky My Tesla ou enfin si vous n'êtes pas équipé. En gros, ça vous donne beaucoup d'informations, notamment les températures, votre pack de batterie. Éventuellement, vous allez pouvoir estimer votre dégradation de batterie aussi. Enfin, on va aller regarder tout ça ensemble. Alors déjà, pour y accéder, votre véhicule il doit être en mode parking. Ensuite, vous devez mettre votre clignotant gauche vers le bas. Et enfin, dans le menu logiciel, restez appuyé sur Model 3. Puis entrer Dyno Test et finir par valider OK. Pour en ressortir, alors là, attention, c'est important, il faudra cliquer sur refaire exactement la même manip et aller cliquer sur Exit Diagnostic Mode and Restart tout en haut. Même si vous êtes déjà dans le menu avec le bouton, il faudra absolument repasser par le menu logiciel Model 3 appui long pour pouvoir sortir du menu. Donc vous repassez par ça, la voiture reboot et ensuite c'est pas fini, il faudra après le reboot, sortir du véhicule, fermer sa porte, réouvrir la porte et ne me dites pas en commentaire que vous n'arrivez pas à sortir du Dyno Mode. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Si vous ne savez pas faire une recherche sur internet, ne le faites pas non plus. Personnellement, à un moment donné, à l'utilisation, ma voiture a complètement frisé. Je ne pouvais plus cliquer sur l'écran, j'étais bloqué. Donc dans ce cas-là, un reboot. En appuyant sur les deux boutons simultanés du volant, donc la molette droite et gauche, vous restez appuyé dessus une dizaine de secondes, la voiture redémarre. Alors des petites choses intéressantes que j'ai pu voir grâce à ce mode. Alors déjà, truc tout con, je savais pas si ma Model 3 SR+, ma première, elle était de fin 2019 ou début 2020, car je l'ai commandé fin 2019 et je l'ai reçu en 2020. Et là j'ai la réponse puisqu'il y a sa date d'anniversaire. Vous me direz, c'est totalement inutile comme information, mais maintenant je sais que c'est une vraie 2020. Donc tous les 6 janvier maintenant, j'offre un petit accessoire à mon ancienne SR+. Bon, information par contre qui peut faire un petit peu plus mal, dans la partie énergie, je vois que le full pack énergie il est de 48,3 kWh. À l'origine, cette SR+, c'est une batterie de 52,4 kWh, et ça me ferait une paire de 4,1 kWh. Est-ce que je peux en déduire que sur ma première SR+, j'ai une perte de quasiment 8%? Je sais pas si on peut le calculer comme ça. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave parce que c'est une LOA, mais ça me fait un petit peu chier quand même. Dites-moi en commentaire si ça serait un bon calcul ou pas. Je sais pas si cette valeur prend en compte le buffer. Je pense que oui. On a un petit peu plus de détails avec Sky My Tesla quand même. Bon, on passe sur mon autre SR+. Donc là, normalement, il y a un petit peu moins de dégradation, puisqu'elle est neuve, mais il y en aura toujours. De toute façon, peu importe l'attitude que vous allez adopter, la dégradation, même sans utiliser le véhicule, vous en aurez toujours. C'est propre au véhicule électrique, c'est propre à la vie d'une batterie. C'est normal et il faut l'accepter. Alors là, j'ai un full pack énergie à 54,9 kWh. Et sur le papier, c'est une batterie de 55,1 kWh. Donc là, j'ai que 0,2 kWh en moins. Donc 0,3% de perte et j'ai ma réponse, ça inclut bien le buffer. Sinon, la valeur au niveau de cet endroit, elle aurait été bien plus basse. Bon, aujourd'hui, donc j'ai quand même 6,6 kWh en plus dans ma SR+ chinoise par rapport à mon américaine. C'est pour ça que je fais plus de kilomètres là, avec ma chinoise qu'avec mon américaine. Pour le moment, je n'ai pas trop noté de surconsommation de la chinoise par rapport à mon américaine. On est sur une conso qui semble à peu près équivalente.
c'est difficile à mesurer, hein. Il faudrait être avec les mêmes pneus, avec le même vent, la même température. C'est quasi mission impossible à comparer, hein. Et sur ma chinoise, en tout cas, j'ai rien noté d'extravagant, non plus dans un sens ni dans l'autre, hein. Mon premier ressenti, c'est peut-être par rapport à mon américaine, elle consomme un petit peu plus sur les basses vitesses, c'est-à-dire inférieure à 90 km/h. J'ai l'impression que mon américaine, elle est quand même plus forte, hein, sur les petites routes départementales. En même temps, elle est un petit peu plus légère. Mais par contre, sur les voies rapides, 110 et plus, mon premier ressenti, c'est que ma chinoise, elle consommerait un petit peu moins que mon américaine. Donc, ma moyenne, pour l'instant, elle est équivalente. Mais j'ai ces fameux 6 kWh en plus dans la chinoise par rapport à l'américaine, ce qui explique qu'à mon dernier trajet, j'ai fait un petit peu plus de 350 km sans recharger. Par contre, du 0 à 100, je suis arrivé vide. Mais avec mon américaine, c'est un petit peu juste. Donc route mix, hein, j'ai fait pas mal de routes à 110, une centaine de kilomètres de route à 110 et le reste de la nationale à 80. Donc ça m'a fait 354 km de mémoire, je ne sais plus exactement. Mais bon, ça m'a semblé un petit peu plus qu'avec mon américaine, mais en même temps, effectivement, j'ai 6,6 kWh en plus. Donc pas étonnant de faire plus de kilomètres avec la chinoise. Par rapport à ma SR+. D'origine, de toute façon, l'américaine, elle avait moins de kilowattheures, hein, dans son pack nominal. Et en plus, maintenant, il y a la dégradation aussi à prendre en compte. Bon, en tout cas, pas mal de paramètres accessibles via ce menu, hein. C'est marrant, cette SR Plus chinoise, elle a été construite le 27 juin. Et ça tombe bien parce que je l'ai commandée également le 27 juin. Donc à aucun moment j'aurais pu me douter que ma voiture a été construite au moment où je l'ai commandée. Et ce véhicule, je l'ai reçu le 19 août. Donc comme ça, vous pouvez vous faire une idée, entre le moment où une voiture est assemblée puis livrée, on est à peu près à 1 mois et 3 semaines. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est on voit les tensions de la batterie 12 volts. On voit aussi le max de régène qu'elle peut encaisser à l'instant T. Donc ça dépend de la température et de son niveau de charge. Enfin, plein de paramètres intéressants. Dites-moi de votre côté ce que vous avez repéré. Je suis pas un expert, hein. Honnêtement, j'ai pas de temps à consacrer à détailler chaque paramètre, hein. Ma voiture, je l'utilise. Ensuite, j'ai pas envie de trop rentrer dans la technique, surtout que si je commence à comprendre les choses, je sais que je vais y passer un temps fou. Et c'est un coup à devenir... c'est une nouvelle addiction, hein. Donc même dans mes vidéos, hein, je me présente plus comme un utilisateur qui partage son expérience d'utilisateur, mais je veux absolument pas faire celui qui décortique tout, qui connaît tout, hein. Je n'ai pas cette prétention. Et là, dans ce type de menu, il y a tellement une masse d'informations que c'est juste énorme, hein. Il y aurait de quoi y passer des heures, des mois même, pour essayer de tout comprendre. Donc ce menu est à utiliser, je rappelle, avec une très grande prudence. S'il est caché, c'est qu'il y a une raison. Mais si, comme moi, vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez savoir un petit peu ce qu'il y a dans les entrailles de votre Tesla, la tentation, elle est grande quand même de résister pour ne pas aller dedans. Donc là, ce menu-là, il fonctionne, hein, parce que je suis en 2021.24.4. Si vous regardez cette vidéo un peu tardivement et qu'il y a une nouvelle mise à jour Tesla, il est possible que ce menu ne soit plus accessible. Allez, dites-moi en commentaire quelle valeur vous trouvez intéressante, hein, dans ce menu. Également, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes environ, j'ai regardé les stats de la dernière vidéo, 65%, allez regarder sans être abonné. Allez, un petit clic, ça m'encourage à continuer. Et puis, ça fait toujours plaisir. Encore, par rapport à ma dernière vidéo, mon aileron, je l'ai mis. Vous étiez aussi nombreux à dire de ne pas le mettre qu'à le mettre. Pour l'instant, je l'ai mis parce qu'en fait, je l'ai un petit peu abîmé. J'ai fait un petit accro. Et à la base, j'aurais bien voulu le donner à quelqu'un, mais bon, je vais pas donner un aileron qui est abîmé. Donc je suis un petit peu maladroit, en fait. Je l'ai posé sur le coffre, il n'était pas attaché comme vous avez vu en fin de vidéo, et je l'ai reposé sur le coffre pour vérifier si vraiment j'allais le mettre ou pas. Là, j'ouvre le coffre pour prendre quelque chose dans le coffre, il glisse, il se pose contre la vitre, j'appuie sur le bouton du coffre pour descendre le coffre, et le coffre, en se refermant, il a pincé l'aileron. Donc j'ai mis un petit peu de mastic, un petit coup de feutre noir,
Ça se voit pas trop, mais bon, bah du coup je me suis foutu pour foutu, je vais le mettre un petit peu. Et je vais essayer de voir un petit peu avec essence si la consommation elle est équivalente, si elle diminue, si elle augmente. Bon. Et puis à terme, vu que je l'ai un petit peu abîmé, peut-être que j'essaierai de faire une peinture dessus, couleur carrosserie. Bah, à voir, mais à mon avis, la couleur carrosserie de moi-même, je vais pas réussir à l'avoir exactement, enfin à l'identique, donc ça fera certainement moche. Bon, du coup, il est posé. Si vous en achetez un, n'oubliez pas bah, d'utiliser les petites lingettes. Il y a des petites lingettes qui sont fournies avec l'aileron, hein, de bien nettoyer la surface avant. Et ensuite d'utiliser une de leurs lingettes qui, elle, est collante. En fait, la lingette, elle va mettre une petite pellicule collante en plus sur le coffre qui va renforcer le maintien de l'aileron. Bon alors, on aime ou on n'aime pas. Perso, je l'aurais préféré en noir mat, hein, comme sur ma blanche. Je pense pas qu'il restera très longtemps. Et en plus, même si l'accroc que j'ai fait, il est minime et presque invisible. Comme je le sais, je le vois forcément à chaque fois que je m'en approche. Donc, bon. Peut-être un aileron que j'essaierai de customiser, de peindre plus tard, par la suite. On verra. Allez, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao, bon week-end et à bientôt.